Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Zamba Zamaram. Au nom de Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus-Christ. Sois loué, Père. Sois exalté. Sois béni le véritable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Azan Zambé Malam. Pourquoi Malam? Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nzamba pambola moko na moko. Pourquoi Malam toyena bandako na bino. Toye liboso na kiti na bokonzi na Nzambe. Il est le roi des rois. Au nom de Jésus. Merci. Nzamba pambola. Évangéliste Benjamin Boyanga, Mosakoli, Nzamba pambola. Apambola yomi. Au nom de Jésus. Glory to God. Commencez à partager. Commencez à partager avec vos frères. Oh Seigneur, tu es digné de la gloire à jamais. Au nom de Jésus-Christ, glory to God. Glory to God. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Commencez à partager. Il est le roi des rois. Sois loué, sois élevé, sois glorifié, que son nom soit loué. Glory be to God. Nzamba Pambola. Banda ko partager vidéo. Merci Maman Yvonne. Nzamba Pambola Maman Fifi. God bless you so much. Azanzambe Malam. Abongi Nankem. Abongi na Masanzoli. Kombo na Eza Elohim. Jehovah Rapha. El Shaddai. Adonai. Azamo Santo. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Saint, saint, saint. Il est saint. Au nom de Jésus. Que son nom soit loué. Azanzambe Malam. Merci Tony Michel, partagez. Nzamba Pambola yo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez dans vos groupes. Partagez à vos frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May God bless you. Nzamba Pambola. May God bless you so much. Il est le roi. Il est le Seigneur. Il est le roi des rois. Nzambe Malam. Nzambe Nelong. Abongi Nankemo. Commence à partager. Commence à partager. Panza Yangona ba groupe News. Partagez afin que les enfants de Dieu soient bénis. Kanina moto te Seigneur, tu es une tu es saint le roi des rois. Tu es saint le véritable. Tu es saint le Seigneur des seigneurs. Tu es saint le roi puissant. Tu es saint le redoutable. Que ton nom soit loué, Père. Que ton nom soit exalté. Il est le roi.
Il mérite l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Azan Zambé Mala. Le temps de partager. Commencez à partager avec vos amis. Nzamba Pambola Mokonamo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un grand jour. Journée Mala. Au nom de Jésus. Le dîner de la gloire à jamais. Osa mon santo, mon santo. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces moments glorieux que nous sommes venus devant ton trône. Tu es le comparable, le roi. Que ton nom soit loué. Sois béni le véritable. Sois exalté le Seigneur. Que ton nom soit béni. Père, nous voulons t'écouter. Parle à ton peuple, Seigneur. Ils sont très nombreux. Ils sont venus pour t'écouter, Seigneur. Ambola libota na yo nzambe. Tikali loba na yo simba mitema ya bana na yo. E bongo la mitema na bana. Oza nzambe malam. Parce que tu reviens bientôt. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous t'avons ici prié. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nzamba Pambola, moko na moko, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Notre temps est arrivé. C'est le temps de la parole que nous allons écouter, la parole de Dieu. Je sais que vous êtes très nombreux. Partagez à vos frères, à vos amis, à vos cousins, afin qu'ils soient aussi bénis aujourd'hui, parce que c'est un grand jour. Nous revenons avec volume 2 de notre thème qu'on avait commencé, le tribunal de Christ. Alléluia. Le tribunal de Christ. Praise the Lord. Tribunal ya Christ. Zamba Pambola, moko na moko. Zamba pesa. Oezali posa ya mitema na bino. C'est ça notre thème que nous partageons aujourd'hui. Nous parlons du tribunal de Christ. Alléluia. Le tribunal de Christ. Yangonde tozolobela. Na mukolo ya lelo. Zambe apambola moko na moko. Que le Seigneur vous bénisse. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, notre thème qu'on a commencé depuis semaine passée. On avait expliqué certaines choses. On a parlé sur le tribunal. C'est-à-dire, nous tous, nous allons comparer devant le tribunal de Jésus-Christ, devant le tribunal de Dieu. Il y a un jugement qui nous attend. Et ce jugement est très important. Nous l'attendons. Et nous sommes prêts. Nous nous préparons pour ce jour-là. Et vous savez, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, la Bible nous dit que nous allons paraître devant le tribunal de Dieu. Nous allons rendre compte de tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, au sujet des bons ou des mauvais. C'est-à-dire tout le monde, tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Il y a un jugement et un tribunal que nous allons nous paraître. Moto nyonso ayamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi eza na tribunal oyo eza kozela yo. Alléluia. Mais esengeli yo comprendre quel tribunal qui nous attend. C'est ça notre problème. Parce que lorsque nous parlons de tribunal, tout le monde a eu peur qu'il sera jugé, on va le juger, on va t'arrêter, on va te mettre en prison ou on va te jeter dans le lac de feu. Non. Il y a deux sortes de jugements. Il y a le jugement des enfants de Dieu et le jugement des païens. Alléluia. Pour nous, c'est un gain, c'est un bénéfice pour tout un chacun de nous d'apparaître devant le tribunal de Dieu. Nous allons voir pourquoi nous devons nous mettre devant le tribunal de Dieu. Parce que le tribunal de Jésus-Christ est très important pour toi et moi. Le tribunal est en Zambie. C'est très important pour nous. Et Sengeli Bissonios. Oyo tobota misika toyambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi to paraître liboso na tribunal ak Yesu ezali na makambo ebele oyo tokomona. On avait parlé sur la première partie, on avait expliqué beaucoup de choses sur le tribunal et aujourd'hui nous revenons encore, nous allons avancer, aller plus loin et de parler sans plus tarder, nous entrons
C'est ça notre thème, le tribunal de Christ. On était dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ouvre ta Bible. Fongola Biblia nayo. Na mokanda ya 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Écoutez ce que la Bible nous dit. Alléluia. La Bible nous dit car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Alléluia. C'est-à-dire chacun de nous va comparaître devant le tribunal de Jésus-Christ, afin de rendre compte au sujet de ce qu'il a fait sur la terre, des bons ou des mauvais. Motonioso, tokoleka, tokoparaître, liboso na tribunal ya Yesu. Ndensi kabiso toko rendre compte. Awa tomoni na mokanda Daniel. Quand vous lisez dans Daniel chapitre 5, verset 1 à 5, quand vous lisez, vous allez voir ce que la Bible nous dit. La Bible nous a parlé de cet homme qui était un roi de Babylone. Et cet homme, vous savez, toute autorité vient de Dieu. Lorsque Dieu établit quelqu'un, et Dieu attend que tu puisses lui donner la gloire. Et cet homme qui était roi, il avait fait beaucoup de choses que Dieu n'était pas content. Il fallait que Dieu puisse amener un jugement contre cet homme. Rappelez-vous, à son époque, Dieu a montré un songe à cet homme. Il a montré un arbre, un gros arbre. Et il y avait des oiseaux, des gens qui venaient s'asseoir sous l'arbre. Et une voix qui venait du ciel. Et cette voix dit ceci: coupez cet arbre et laissez des racines, afin qu'il puisse grandir. Et le roi avait eu ses songes. Il était bouleversé. On a appelé Daniel. Daniel a donné des significations. Et il y avait un jugement qui a été établi contre ce roi. Et le roi, Dieu lui a donné le cœur d'un animal. Cet homme est allé dans des forêts pendant 7 ans. Et quand il a reconnu qu'il y a un Dieu qui règne sur la terre, sur les humains, les visibles et les invisibles, et Dieu a rétabli encore ce roi dans son trône. Et il était très content. Après sa mort, son enfant a eu le pouvoir. La Bible nous dit, cet enfant, Belshazzar, il est devenu roi en Babylone. Et quand il a préparé un festin, une fête, il a appelé ses officiers, ses concubines. Et pendant qu'il était en train de célébrer, il a pris du vin et il a demandé qu'on puisse aller prendre des ustensiles qu'on avait pris dans le temple de Jérusalem quand Dieu avait livré Israël entre les mains des Babyloniens. Et cet homme a pris des coupes, il commençait à boire. Et la Bible nous dit, pendant qu'il a touché des choses qui a été dédiées à Dieu, et lorsque Israël a fait l'alliance avec Dieu, il a fait l'alliance avec toutes ces choses, tous ces biens. Et ce roi a pris des choses qui a été pris dans le temple de Jérusalem. Il commençait à boire, à manger. Et une main qui est sortie, le main a écrit Mene Menete qui est présent. C'est-à-dire Dieu a balancé son pouvoir. Il a trouvé que ce roi était léger. Et Dieu a dit ceci. Il a balancé le pouvoir. Il a compté le jour. Il a contrôlé le jour de cet homme. Et Dieu a mis fin. Et Dieu a regardé son pouvoir. Cet homme était léger. Dieu l'a mis dans de balances. Et Dieu a trouvé que cet homme était léger par rapport à ce qui devait faire du bien. Et Dieu a dit, aujourd'hui, je mets fin dans ton royaume. Et la Bible nous dit, le même jour, ce roi-là a été tué. Et il y a d'autres personnes qui sont venues de Médès et de Perse. Ils ont eu le pouvoir. Et c'est un jugement. Dieu amène un jugement dans la vie de gens. Et notre jugement étant enfant de Dieu est complètement différent du jugement des hommes. Ou le jugement de païens. Alléluia. Pour les païens, c'est un langage très fort que Dieu a libéré. Il a compté le pouvoir. Il a balancé cet homme. Il a trouvé qu'il était léger. Et Dieu a dit, je mis fin à ton pouvoir. Et cet homme était tué le même jour. Mais je prie à ce que ce ne soit pas ton cas. Que le Seigneur n'en juge pas comme ça. Mais tu vas regarder ta vie. Parce que roi Oyo, Bible le dit, à Nzamba qui fait dans le royaume nae, et le même jour, roi Oyo a Koufaki Babomaki.
Tala combien Nzambe amemaka jugement. Nous allons voir dans la Bible comment Dieu a jugé les gens. Alléluia. On avait expliqué que le jugement de ce monde, les hommes ont copié toujours le tribunal de Dieu. On a vu dans le tribunal de Dieu, nous avons le juge, nous avons le greffier, nous avons le ministère public et nous avons, c'est-à-dire, les avocats. Là, c'est le jugement terrestre. Nous avons le juge, le greffier, le ministère public et, c'est-à-dire, le prosécuteur, ainsi que les avocats. Mais quand nous rentrons maintenant dans la Bible, on a expliqué que dans l'hiérarchie de Dieu, dans le jugement de Jésus-Christ, dans le jugement de Dieu, il y a aussi le même ordre que Dieu a établi. Il y a de juges. Le greffier, on avait dit de juges, on avait montré dans la Bible, dans le groupe de juges, il y a 3 parties. On avait vu, alléluia, praise the Lord, praise the Lord. On avait vu dans les groupes de juges, nous avons vu, il y a le tribunal a généralement 4 parties. On avait expliqué, il y a le juge, le greffier, le ministère public et les avocats. Ici, ça c'est le tribunal terrestre et céleste. Mais dans le tribunal céleste, c'est la même chose. Nous voyons le groupe des juges. Ici, nous voyons le juge. Là-bas, vous avez vu, il y a 3 juges. Et c'est la même chose. Nous avons le premier juge qui est le grand juge, Dieu le Père. Alléluia. Et le deuxième juge qui est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et le troisième juge, nous avons vu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi, c'est un juge. Il nous juge. Nous allons voir dans la Bible, on avait expliqué, nous allons montrer dans la Bible, c'est dans les groupes de juges, ils sont répartis en 3 parties. Alléluia. Ici, nous avons vu le juge principal qui est Dieu le Père. C'est-à-dire, c'est un grand juge. Et on a expliqué que tous les êtres vivants, tous les êtres célestes, tous les esprits, le visible et les invisibles, reconnaissent que Dieu est un grand juge. Il est le juste juge. On le craint étant qu'un juge parce que son jugement est tellement juste. Lui ne juge pas comme les hommes. Lui, il ne juge pas dans l'apparence. Il ne juge pas parce que tu es né dans une famille de riches, où tu as bien étudié, où tu parles bien l'anglais ou français. Non, mais lui ne regarde pas l'apparence parce que c'est un grand juge. Et on le considère un grand juge dans le ciel. Alléluia. Ça, c'était le premier groupe de juges. Dans le groupe de juges, on a vu qu'il y a 3 parties. Nous avons vu Dieu le Père, et c'est lui qui juge. Il pardonne l'iniquité de peuple. Et la Bible nous dit, il punit l'iniquité de père aux enfants. C'est-à-dire, il punit l'iniquité de père aux enfants. La Bible nous dit, il ne tient point le coupable pour innocent. C'est-à-dire, il ne tient pas le coupable pour innocent. Lorsque vous avez mal fait, Dieu va agir étant qu'un grand juge. Alléluia. Et étant qu'un grand juge, il a le devoir d'agir étant qu'un juge. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Nombre 14, verset 18, l'Éternel, là à la colère, est riche à bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alléluia. C'est-à-dire, il punit l'iniquité de père aux enfants. C'est un grand juge. Ça, c'était le premier juge. Et quand vous lisez dans l'Exode 34, verset 7, vous allez voir la Bible, on dit, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité de rébellion et le péché, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et c'est là où on avait montré que nous devons faire attention. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu punit l'iniquité de nos parents, et il arrive un moment que nous arrivons jusqu'aux 3e, 4e génération. Et si on ne tire pas l'attention, l'ennemi est tellement malin, il le regarde. Et lorsqu'il voit que vous arrivez jusqu'à 4e génération, il va encore pousser les autres de continuer encore de pécher, afin de tomber dans la même punition. Et de continuer encore de génération en génération. C'est ce qu'ils ont fait. Il a fait avec Daniel. Quand Daniel, Israël était en esclavagisme, en Babylone, dans la captivité, la Bible nous dit que le temps était déjà coulé.
il devait aller là-bas pour 70 ans ou 70 ans. Mais quand Daniel a lu de révélation, il a lu prophétie de Jérémie, il a compris que le temps déjà passé, nous devons être libres. Et maintenant, cet homme commençait à prier. Mais quand Dieu a envoyé de réponses, c'est-à-dire le principauté, le prince de Perse, a bloqué la bénédiction de Daniel. Il fallait qu'il puisse continuer la prière. C'est pourquoi j'encourage les gens de continuer à prier. Peut-être vous ne savez pas, vous priez, vous n'avez pas péché, mais votre bénédiction est bloquée quelque part. Peut-être votre prière n'arrive vraiment pas à bouger les trônes de l'ennemi afin de libérer votre bénédiction. S'il avait bloqué la bénédiction de Daniel et à combler plus forte mesure, nous, alléluia, si nous avons et de prières, c'est-à-dire non efficaces, l'ennemi peut bloquer la prière de quelqu'un. Malgré qu'il est dans l'église, il lui prie, mais il n'arrive pas vraiment à voir sa bénédiction. Donc sa bénédiction est bloquée quelque part. Mais lorsque vous entrez dans la prière et vous vous repentez, si vous reconnaissez que vous avez mal fait, Nzamba kolimbisayo, Dieu va te remonter. Dieu va pardonner, il va libérer ta bénédiction. Il va envoyer son armée pour libérer ta bénédiction. Et ça, c'est le grand juge. Alléluia. Il ne juge pas dans des sentiments. C'est un grand juge. Le second juge, c'est le Fils qui est Jésus, le juste juge. La Bible nous dit, mais Jésus leur dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Le Père juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Donc, le Christ aussi est un juste, est un juge. Alléluia. Bible est à ici, il n'y a pas un juge. Et troisième, tomoni asa Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est aussi un juge. Il nous juge. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 16, versets 7 à 9. La Bible nous dit ceci. Cependant, je vous le dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. À ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Tous ceux qui ne croient pas, ils sont déjà jugés. Donc, ils ont besoin d'humilité, ils sont déjà jugés. Yango wana Bible les autres biso aw. Nzamba za clair. Azolo bela biso aw sur le jugement. Tomoni oeza juste rappel que je suis en train de rappeler aux enfants de Dieu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on avait expliqué dimanche passé. Alléluia. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Partagez cette vidéo à vos frères et sœurs panza yango na bandeko. Pe like yango nzamba kopambola yo. Ça c'était le juge. Et on a expliqué que le troisième juge, il nous convainc sur le péché. Donc, lorsque vous péchez, vous sentez un jugement en vous, que je dois demander pardon. Il faut que je demande pardon. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Et le deuxième service du Saint-Esprit, il nous convainc ensuite de justice. Nous devons être justes. Jugement, la Bible se fait à la juste. La Bible nous dit à celui qui ne fait point d'œuvre, mais croit à celui qui justifie l'impie à sa foi et le piété à justice. C'est-à-dire, il nous convainc de justice. Bah, verset Zawana, on avait expliqué dimanche passé. Et troisième travail du Saint-Esprit, il nous convainc enfin de jugement. Alléluia. C'est-à-dire, il nous convainc de jugement. La Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations. Et les autorités les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant derrière sur la croix. C'est-à-dire, la croix de Jésus-Christ a amené le jugement sur le diable. Le diable, il a été déjà jugé. Il est jugé sur la croix. Croix à Jésus et même jugement. Et pas à Mongona. Ça, c'était l'œuvre des troisième juge. Alléluia. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Parce que si nous n'arrivons pas à comprendre, ça sera trop difficile. Alléluia. Je vais aller rapidement pour juste faire un petit rappel aux enfants de Dieu. Et on a dit dans la Bible, dans Jean chapitre 8, verset 44, on a expliqué sur le Saint-Esprit. Et le deuxième groupe de ceux-là qui travaillent dans le tribunal, c'est le greffier. On a expliqué des greffiers, ce sont les administrateurs qui travaillent dans le tribunal. Et leur mission, c'est d'écrire tout ce que nous sommes en train de faire.
mission na bango ezali kokoma nyoso otolobaka. Si vous amenez des évidences au tribunal, les greffiers vont prendre ça, ils vont présenter ça devant le juge. Et le juge va faire l'évaluation, il va évaluer les évidences que vous avez amenées. En d'autres termes, on a dit que le greffier, c'est sous forme des anges. Les anges sont là pour écrire tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, au sujet de bien ou de mauvais. Tous les actes que nous posons sur la terre, les anges sont en train d'écrire. Et lorsque nous nous comportons très mal devant Dieu ou devant les hommes, les anges écrivent toutes choses. Et tout cela, il y a des livres qu'on écrit. Tous les bonnes œuvres que nous faisons sur la terre, cela est écrit quelque part. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes tous à la kamalam et zokomama na ba livre. Tous dans un livre de vie, livre, c'est-à-dire de souvenirs et livre de la mort. Et livre, il y a souvenirs et ça ba bonnes œuvres tous salak. Bizaleli malam, makamwa malam, liboso na trône et anzam. Nous sommes c'est pourquoi vous devez faire du bien sur la terre, afin que vos œuvres soient écrites dans le livre de souvenirs, comme le cas de Corneille. Alléluia. Corneille est un Italien. Il était en train de donner des aumônes et des offrandes dans l'église, des bonnes œuvres. Tous les actes que vous êtes en train de faire, de soutenir l'œuvre de Dieu, les hommes de Dieu, nos ministères, vos ministères, cela est écrit dans le livre de souvenirs. Dieu se souvient de vos bonnes œuvres. C'est pourquoi vous devez poser des bonnes œuvres, afin que le Seigneur se souvienne aussi de vos œuvres. Alléluia. L'ange a dit à Corneille que tes prières, tes aumônes sont montées vers Dieu. Et je suis venu pour te bénir. Pourquoi Dieu se souvenait de toutes les bonnes œuvres qu'il était en train de faire. Et c'est là, ça c'est le travail de greffier. Donc, bango bakomaka. Na tribunal okomona. To lakisaki photo à tribunal, okomona kuna mutafandi azokoma. Na mboka na biso ezalaki okomona bazana ba dactylo. On avait montré ici. Alléluia. Tomoni wano moni oyazana compite il est là en train d'écrire toutes choses. Ça c'est les greffiers. Ils écrivent toutes choses. Tout ce que vous disiez, tout ce que vous parlez, si le juge pose une question, il vous pose une question et ils vont écrire. Ils vont taper tout ce que bozoloba. Bango bako koma yango pona nini ezala komba preuve que tango sambaki tu avais dit ceci cela. Alléluia. Praise the Lord. Et c'est ce qu'on a montré là-bas. Omoni yewana fandi na compita pembeni greffier. Il est en train d'écrire. Vous voyez devant, il y a 3 juges là-bas. Ils sont là pour en train de juger. Et l'autre, c'est le ministère public. Lui, il acquise. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Nzambe apambola. Banana nzambe. Et ça est très important. Et on avait dit le greffier, ce sont les anges qui écrivent tout ce que nous sommes en train de faire. Et on a montré, il y a le livre de vie, le livre des souvenirs, le livre de la mort. Mais je prie à ce que ton nom soit écrit dans le livre de vie, afin que tu puisses vivre. Parce que si ton nom est écrit dans le livre de la mort, ça sera trop difficile. Alléluia. Il y a des livres de vie, des souvenirs et des livres de la mort. Comme bon a eu comme maman, na livre ya bon mot, pe na livre ya souvenir. Zamba se souvenir na babon a. Lokola Ézéchias, Dieu se souvenait de ces bonnes œuvres qu'il était en train de faire. Et lorsque la mort est arrivée, Dieu a épargné cet homme. Il a augmenté encore 15 ans dans la vie de cet homme. Et cet homme a vécu longtemps à cause de Dieu se souvenait de ces bonnes œuvres qu'il était en train de faire. Kolingaka tout ça la mabe mingi na vie na yo. Parce que mabe to malamu ezana lifuti na yango. Yango na yo mutozola ndanga sala malamu. Enfin que misala na yo emonana liboso na bato pe liboso na nzambe. Alléluia. Amen, amen, amen. Ça c'était le greffier. Et maintenant nous allons passer dans le ministère public. Ici nous avons vu le greffier. La Bible dit ils écrivent tout ce que vous êtes en train de faire. Dans les 3 livres là. Et le ministère public, c'est comme le type de Satan. Satan, c'est l'accusateur. C'est pourquoi je vous ai dit, je n'aime pas les accusateurs. Ils aiment accuser de temps en temps. Non, ça c'est les œuvres du ténèbre. La Bible nous dit dans l'Apocalypse 12, 10, que j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé,
et la puissance, le règne de notre Seigneur, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Alléluia. Là, nous avons vu, c'est le diable, l'accusateur. Lui, il va accuser. Il t'accuse. Il dit, mais comment? Comment vous allez bénir cet homme? Cet homme ne mérite pas la bénédiction. Cette femme ou ce pasteur ne peut pas être béni. Mais rappelez-vous, il avait sauté avec une femme d'autrui. Il avait fait ceci, cela. Et ça, c'est les œuvres du ténèbre. C'est les œuvres de Satan. Lui, c'est l'accusateur de nos frères. Lui, en lui, il n'y a pas de bon. Et là, comme Allah Moïsate, lui, c'est l'accusation. Il va t'accuser jour et nuit. Il va à Dieu, il dit, écoutez, tu ne peux pas bénir cet homme. Pourquoi tu veux bénir cette femme? Cette femme ne mérite pas la bénédiction. Mais pourquoi tu peux faire de telles choses? Pourquoi tu veux bénir cet enfant? Non, 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 cet enfant ne sera jamais béni. Ça, c'est les œuvres de l'accusateur, le diable. Sa mission, c'est l'accusation. Et ça, c'est les œuvres de la sorcellerie. Et quand vous avez des gens qui accusent les gens faussement, c'est les œuvres de la sorcellerie. Vous devez comprendre que vous avez affaire aux sorciers. Leur mission, c'est l'accusation. Akofundayo sans raison. Akoyinayo sans raison. C'est ça, le ministère public. Leur mission, c'est l'accusation. Il va t'accuser. Il va appliquer la loi. Non, il doit mourir parce qu'il a tué quelqu'un. Alléluia. Ça, c'est les troisième personne dans les catégories de gens qui travaillent dans le tribunal. Et c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Rappelez-vous, quand vous avez péché, vous sentez un peu lourd pour prier. Vous sentez, c'est comme si Dieu ne peut pas écouter votre prière. Mais vous devez se repentir et prendre des décisions de ne pas pécher. Le Seigneur va vous pardonner. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, là-bas, il y a les coupables. Celui qui a commis une infraction et qui est jugé responsable devant la loi. Et l'accusé a été reconnu coupable. C'est-à-dire, quand il vous accuse, il veut que vous puissiez être coupable. Et lorsque le coupable se présente devant le tribunal, il doit coopérer avec le juge en reconnaissant ses fautes. Et s'il le fait alors, dans ce cas, le juge va diminuer ses peines. C'est comme pour nous, lorsque tu reconnais que tu es coupable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander pardon, repentance. Alléluia. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle coopérer avec le juge. Quand est-ce que vous allez coopérer avec le juge? Lorsque vous reconnaissez que vous êtes coupable. Vous savez, la plupart des gens, quand vous êtes devant le juge, et on vous pose cette question, on sait que vous avez mal fait. Mais vous vous dites, non, ce n'est pas moi. Si le juge trouve que non, vous êtes fautif, ils vont vous condamner davantage. Mais si vous reconnaissez que j'ai mal fait, je demande pardon, vous allez rendre des choses faciles. Et en ce moment-là, le juge va regarder, ils vont faire ce qu'on appelle balance de probabilité. Pour comprendre que, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, maintenant, nous allons juger comme ça. Au lieu de 10 ans, peut-être on te donne 3 ans. Et dans les 3 ans, tu vas faire 2 ans. Et une année, peut-être tu seras dehors en train de faire le service communal ou le service national. Alléluia. Ça, c'est comme ça que nous devons agir devant le juge. Et lorsqu'on dit coopérer, se demander pardon. Et quand vous allez demander pardon, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez passer sur... la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et de laisse obtient miséricorde. Mais si vous refusez, comment est-ce que vous aurez miséricorde? Et vous ne voulez pas vous repentir. Demandez pardon devant Dieu. Que le Seigneur vous pardonne. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous donne la force. C'est pourquoi nous devons demander pardon. Afin que le Seigneur puisse nous faire grâce. Ici, la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Nous devons demander pardon. Et la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. La Bible nous dit ceci. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. C'est-à-dire, Dieu est là pour nous pardonner, pour nous purifier. C'est ça qu'on appelle coopérer avec les juges. Lorsque vous coopérez, vous demandez pardon. Et le Seigneur vous pardonnera. Et vous allez progresser. Mais si vous refusez, vous n'allez pas progresser. Mais plutôt, il y aura des peines sévères pour vous. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui,
Et chaque fois que vous reconnaissez que vous avez mal fait, demandez pardon à Dieu, afin que le Seigneur vous pardonne, que le Seigneur vous fait grâce. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Zambe apambola. Et la Bible nous dit, l'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné des larmes et j'en ai mangé. Au lieu de demander pardon, lui il commence à accuser encore la femme. Ça c'était le cas d'Adam et Ève. Adam, au lieu de reconnaître qu'il a péché, mais lui maintenant il commence à accuser la femme. Alléluia. Il commence à accuser la femme pour dire que non, c'est la femme. C'est la femme qui m'a donné à manger. Demandez seulement pardon. Il ne faut pas accuser les autres les uns les autres. Ça ne sera pas bien. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Zambe apamborabino. Et c'est ce qui nous cause défaut. Vous reconnaîtrez avoir mal fait. Demandez pardon à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était le cas lorsque vous êtes devant le ministère public. Maintenant, le quatrième groupe, c'est les avocats. On avait expliqué que les avocats, ils sont là pour nous défendre. Ils sont là pour parler à notre part. Les avocats sont ils sont là pour nous défendre. C'est-à-dire qui est aussi Jésus-Christ. Il est notre avocat. La Bible nous dit, c'est Jésus-Christ qui est à nos côtés pour nous défendre parce qu'il connaît la loi divine. Il connaît la sainteté de Dieu ainsi que la procédure judiciaire céleste. Il connaît les procédures. Il est là pour te défendre. Donne ta vie à Jésus-Christ, toi qui m'écoutes. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il est le comparable. Donne ta vie à Jésus-Christ, va te défendre. Quoi qu'il arrive. Et il te défendra. Parce que c'est un grand juge. Alléluia. Amen, amen, amen. Aza juge. À quoi défendre. La Bible nous dit, mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible nous dit qui nous condamnera. Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il intercède pour toi. Jour et nuit. C'est un grand Dieu. Le Dieu de miracles. Il est le Seigneur des Seigneurs. Qui va te condamner? Si Christ est pour toi, qui sera contre toi? Si Jésus-Christ est pour toi, qui sera contre toi, mes frères et sœurs? Ce qui est soit pour nous, n'a cause la contre yo. Oh, c'est un grand juge, le juste juge. Comme je disais, si notre bénédiction dépendait des hommes, on n'allait pas être en vie aujourd'hui. Parce que le cœur de l'homme est tordu. Le cœur de l'homme tourne toujours vers le mal. Et quand tu as mal fait, les hommes vont te juger pour que tu puisses mourir, que tu puisses perdre ta vie. Mais comme la bénédiction dépend de notre Dieu, le grand avocat, avocat par excellence, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il nous défend. Il est là, il amène des preuves de pardon. Que nous écoutez Dieu. Oh, cet homme a demandé pardon. Cette femme, j'avais déjà pardonné cette femme. Regardez les épreuves que je montrais. Et l'épreuve de rédemption de mon sang. Mon sang purifié. Le sang purifié. Oh, mes frères et sœurs. Jésus-Christ, le grand juge. Il amène le sang. Il montre le sang dans le tribunal. C'est ça l'épreuve. Il donne au greffier. Il donne aux juges. Et les greffiers vont prendre. Ils vont démontrer devant Dieu. Il dit, regarde cet homme. Cette femme, on l'avait déjà pardonné depuis longtemps. Balimbisaye. Ah, longola kazemi na limbisaye. Asenga kabo limbis. Oh, aibaka na limbisaye. Oh, muto ya bukaka lokuta na limbisaye. Oh, nzambe na Abraham. Nzambe na Isaac. Nani akoki kolimbisa lokola ye? Nani akoki kolimbisa lokola Yesu? Nani? Il n'y a personne qui peut nous pardonner.
Vous savez, les hommes regardent toujours le mauvais côté. Aujourd'hui, vous pouvez être bon, mais demain, on vous dit, vous êtes maintenant devenu diable, démon. Les gens ne vous considèrent pas. Le même mari, le même homme qui est venu vous marier, et demain, c'est la même personne qui vous refuse, vous êtes mauvais. Et la même femme qui vous a aimé, je t'aime, mais demain, tu es mauvais. Il veut maintenant te tuer, te faire du mal. Oh, le cœur de l'homme est torture. Le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Mais notre Dieu, écoutez, Jésus-Christ est parmi les juges. Il est avocat, il est aussi juge. C'est ça notre avantage. Dans le procédé de tribunal, nous avons 4 parties. Nous avons le juge, le greffier, le ministère public et les avocats. Mais dans les groupes de juges, il y a 3 parties. Nous avons les grands juges, le second et le troisième. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit en un. Et il y a encore notre avocat. Un juge qui est aussi notre avocat. Voyez combien nous avons l'avantage. Dans la combien nous avons l'avantage, maman. Hier soit juge, azape avocat. Nani a juger yo. La Bible nous dit dans Romains 8:1, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. La Bible nous dit dans Romains 8:1 qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire tu n'es pas condamné. Qui va te condamner? Personne. Je te le dis aujourd'hui. S'il y avait des sorciers, les charlatans qui t'ont condamné, aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, je viens déployer le sang de Jésus dans ta vie. Je viens déployer le sang de Jésus. Afin que tes péchés soient pardonnés. Que le Seigneur te sanctifie. Il ne faut pas croire que tu es coupable chaque jour. Non. Jésus-Christ t'a pardonné. Il t'a pardonné. Il est le juge. Il a montré les évidences au tribunal. Afin que tu sois libre. Alléluia. Et lorsque tu es libre, qu'est-ce qui va se faire? Tu vas maintenant au Koya. Liboso na tribunal maintenant en Zamb. Oh, tribunal en Zambe Koya. Tribunal en Zambe Koya, maman, papa. Eza na tribunal en Zamb. Yangwana yo mutozo yo kanga. Salaka mingi bolam. Alléluia. Salaka mingi bolam. Parce que mabe, nyonso tozo sala na sena moy. Et futamaka. Salaka mingi bolam. Afin que le Seigneur se souvienne de toi. Fais plus de bien. Afin que le Seigneur se souvienne de toi. Plus tu fais de bien, et le Seigneur se souviendra de toi. Alléluia. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Plus tu es en train de faire du bien, le Seigneur se souviendra de toi. C'est un grand juge. Ça, c'était le tribunal. Oh, ça, c'était le groupe de juges. Et on a dit que les 3, 4e, c'était les avocats. Et notre avocat, c'est Jésus-Christ. Il te défend aujourd'hui. Il y a quelqu'un ce soir que le Seigneur va te défendre. Il va te défendre d'une manière claire. Il n'y a personne qui va refuser la bénédiction de Dieu. Dieu va te défendre aujourd'hui. Tu seras défendu par le grand juge. C'est un grand juge. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Tu pamboli kombonaye. Parce qu'Aza c'est juge. Ah, merci maman. Aza juge. Maman Lobi, c'est mon juge. Alléluia. Praise the Lord. Maintenant, nous allons voir pourquoi nous devons comparaître. Après avoir, quand Jésus qui nous a défendus. Alléluia. Merci mon frère Tony. God bless you so much. Quand Dieu nous a défendus, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons maintenant paraître devant le tribunal de Christ. Alléluia. La Bible nous dit à ceux qui l'ont précédé, il les a aussi appelés. Et ceux qui l'ont appelé, il les a aussi justifiés. Et ceux qui l'ont justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh, l'Éternel grand Dieu, tu es le juste juge, tu es le véritable roi. Oh, la Bible nous dit, un avocat mène les épreuves dans le tribunal, afin que tu ne sois pas condamné. Donc il amène les épreuves de la rédemption, du salut et de son sang, parce qu'il était mort sur la croix, pour que nous puissions être sauvés et exemptés du jugement dernier. Oh maman, papa, ça c'est les œuvres des grands juges. C'est un grand juge. Il mérite l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, la magnificence. C'est un grand juge. Abongi na nkem, abongi na lokon, yango wana lelo, toye koyoka, malobanine grand juge azolo belabisu.
C'est un grand juge. C'est un grand juge. Tu dois être dans la joie. Si les sorciers t'ont condamné, mais aujourd'hui je te dis, le Seigneur t'a exempté. Si les démons t'ont condamné, mais aujourd'hui Jésus-Christ t'a exempté. Tu es exempté, pardonné. Si quelqu'un, ton oncle, ta mère, ton père, qui que ce soit, t'ont condamné, mais aujourd'hui, n'a qu'à déclarer aux alliés libres. La Bible nous dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. C'est pourquoi soyez dans la joie. Soyez dans la joie, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a un juge. Oh, l'avocat auprès du Père. Merci, maman Gisèle. L'avocat auprès du Père. Oh, le koumezon n'a pas ensemble, maman Julie. Écoutez, mes frères et sœurs. C'est un grand juge. Il mérite l'honneur, la gloire. Qui va te condamner? Il n'y a aucune condamnation. Nani a condamné. Ce qui est soit limbisa, ce qui est soit kangola, ce qui est soit tombola. A lokota David na solo banyama, solo yaba ngombe, solo yaba ntaba, a tomboli a commissaire roi. Alléluia, c'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. Il prend un pécheur et il le fait un grand apôtre avec puissance. Il a pris ses prostituées. Oh, il a donné le ministère de résurrection. Cette femme prostituée qui a été condamnée comme prostituée. Mais ce jour-là, la Bible nous dit, Jésus-Christ a délivré cette femme. Il y avait 7 démons qui sont sortis de cette femme. Et cette femme est partie. Elle est libre. Elle est allée prêcher la résurrection. Oh, mes frères et sœurs, qui va te condamner aujourd'hui? Il n'y a personne. Nani a condamné. Moi, c'est un Ndumba. Oyo batu ba rejetaye. Mais Nzamba zoye. Nzamba commissaire motei. Grand évangéliste. Et à quel côté il y a un message à résurrection? Il a dit, je vis Jésus-Christ. Il le ressuscité des morts. Pendant que les apôtres, les disciples ont eu peur. Dieu a utilisé une femme, une prostituée. Écoutez, vous qui ne voulez pas travailler pour Dieu, vous savez que Dieu peut susciter n'importe qui, comme il nous a suscité. Biso tozalaka ba maître, ba pomba, ba toma kofi, mais le loi sala biso, to koma ba sali nae, alokoti biso, pe atomboli biso. Alléluia. Lelo tozo beta bangonde na makofi. Totiki makofi ya ba maître, siko ekomi makofi na kati na musala anza. Voilà combien Dieu peut changer la vie des gens. Nous sommes des témoignages vivants. Nous qui étions de maîtres, batu bazo banga yo. Osimbi kisasa nyoso na mutu, batu bazo lenga yo maître, ba soda, ba konzi, maître. Mais nzamba alongoli biso na ba maître, atomboli biso na ba maître ya makamwa nzamba. Yangwana soko lingomona landa biso na 23h jusqu'à 1h avec machine de guerre tokobonde la nabino. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Écoutez maman, papa, pourquoi nous devons comparaître devant les tribunaux de justice? Wow. Je suis très content aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce que nous ferons devant le tribunal de Christ? La Bible nous dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui, rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est-à-dire, nous allons rendre compte à notre Dieu. Oh, merci Maman Tété. God bless you so much. God bless you. That's amazing. I love this so much. I love this prayer, this preaching so much. Because Nayebi Kenzambe, c'est un grand Dieu, il fera des grandes choses. Oh, merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un grand Dieu. À cause de il va te lever. Il ne faut pas te minimiser. Il ne faut pas croire que tu es rien. Écoutez, c'est un grand Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, glory to God. Glory to God. Alléluia. Écoutez, la Bible nous dit, Salomon était un homme plus intelligent. Il avait eu le temps de réfléchir sur sa vie. Souvent, les hommes n'aiment pas la mauvaise nouvelle. Ce qui peut refuser, c'est la mort avant ton temps. Ce que tu peux refuser, c'est que tu refuses la mort avant ton temps. La mort avant ton temps, c'est le jugement du diable. Et c'est pourquoi nous refusons de mourir avant notre temps. Avant notre temps, c'est-à-dire mourir dans le péché. Cet homme a pris le temps de réfléchir sur sa vie. Parce qu'il avait compris qu'il y a un jugement qui vient. Salomon était un homme très intelligent. Il a réfléchi sur sa vie. La Bible nous dit qu'il y a deux sortes de jugements. Le jugement des enfants de Dieu
et le jugement de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu, le jugement se fera au tribunal de Christ. Donc chacun de nous, après la mort ou soit après l'enlèvement, iront au tribunal. Mais pour les enfants de Dieu, nous n'irons pas au tribunal comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais plutôt leur jugement, notre jugement est un jugement équitable. Là où on nous donnera et nous récompensera par rapport aux œuvres qu'on avait faites sur la terre. Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Ni nos os salalelo maman. Papa, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu attends? Tu demeures toujours dans le péché. Tu demeures toujours dans des mensonges. Tu demeures toujours dans de haine. On nous prêche, des pasteurs nous prêchent, nous prend des temps, des hommes de Dieu. Partout nous écoutons la parole de Dieu. Mais nous demeurons toujours dans cet état. Nous devons changer. On avait prêché sur métanoïa, transformation complète et totale. Change. Parce que dans ce tribunal, nous allons rendre compte. Ce n'est pas pour nous juger, mais le tribunal de Christ, oh maman, papa, c'est pour nous récompenser. Il y a des récompenses dans le tribunal de Christ. Nous allons voir première récompense. La Bible nous montre. La Bible nous dit l'homme spirituel au contraire juge de tous. Il n'est lui-même jugé par personne. C'est-à-dire nous sommes jugés par personne. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que nous voyons s'approcher les jours. Les jours vont arriver. Nous allons comparer devant Dieu. Première récompense, nous aurons la couronne de justice. Le Seigneur nous amène au tribunal pour nous récompenser des couronnes de justice. Alléluia. Des couronnes de justice. Il y a une couronne de justice qui nous attend. Il y a une couronne de justice qui nous attend. Oh, qu'est-ce que tu attends pour faire le bien? Mes frères et sœurs, fais le bien sur la terre, afin que tu puisses avoir le couronne de justice. La Bible nous dit, car moi, je sers avec de libation. Et le moment de mon départ approche. Ça, c'était Paul. Lorsqu'il est arrivé aux soirées de sa mort. Et il a dit ceci, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement. C'est ceux qui aiment son avènement, c'est que ceux qui se préparent pour le retour de Christ. Alléluia. Bao bazako se préparer pour le retour à Christ. Bangwana bakozwa récompense. Il y a une récompense. Alléluia. Couronne de justice qui nous attend. Et deuxième récompense, c'est qu'il y a des couronnes incorruptibles. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 9, 25, tout ce qui se combat s'impose d'une espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais pour nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et moi donc, je cours, non comme à l'aventure, je frappe, non comme battant l'air. C'est-à-dire, Yewana Paul Azolo Babo, Batuna Mokili, ba maître tant tous à la sport, au comment la discipline, masangate, cigarette, drogue, pilipilité. Juste pose kaka couronne, oyo, ezali, c'est-à-dire corruptible. Batali babi oyete, basali jugement, bapesi muto et sengela kazwate. Toujours ça l'effort. Ba boxer avant ba kenebitumba. Ils vont se préparer. Ils vont prendre le temps des sacrifices. Oh, mais ils auront des couronnes corruptibles. Mais Paul est en train d'expliquer pour nous. Faisons-le pour les couronnes incorruptibles. Il y a des couronnes incorruptibles que Dieu nous donnera sur son trône, sur le tribunal de Christ. Dans le tribunal de Christ, il y a des récompenses. Nous avons vu couronne de justice, couronne incorruptible. C'est ce que nous aurons. Travaillez pour ça, mes frères et sœurs. Priez tous au bon de la boutou moi. Tout travail pour la couronne. Nzamba kopambola yo. Le Seigneur te bénira. Troisième, c'est le couronne de vie. La Bible nous dit, errez l'homme qui supporte patiemment la patience, car
Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il y a une couronne de vie qui nous attend. Alléluia. Couronne de vie. Il y a couronne de vie qui nous attend. Combat les bons combats. Combat les bons combats, mes frères et sœurs. Oh, saisis la vie éternelle. Il y a des couronnes de vie. Il y a des couronnes de vie qui nous attendent. Travaillez. Travaillez, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a couronne de vie qui nous attend. Couronne de vie. Bible Zoroba. Et ça n'a pas couronne. Couronne et abonnement. Oh, et Zozerabis. Et ça très important. Tous en a posé la couronne. Tous en a posé la couronne. Maman, papa. Couronne et abonnement. Couronne et ensemble. Oh, et biso tokoso. Ces jours-là. Alléluia. Amen, 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 amen. Couronne de vie. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu es en train de se tracasser? Tu te tracasses pour recevoir le couronne, la couronne de vie. Et c'est ce que la Bible nous dit. Nous travaillons pour recevoir couronne de vie. C'est ce qui nous attend. Couronne et abonnement, c'est-à-dire la vie éternelle. La Bible nous dit, je suis la résurrection et la vie. Lorsque nous marchons dans sa crainte et nous respectons ces principes, nous aurons la vie et non la mort. La mort, c'est pour le péché. Le péché, ils vont mourir. Mais pour nous, il n'y a plus la mort. La mort a été déjà détruite. La mort a été déjà engloutie. Le guillon de la mort a été détruit sur la croix de Golgotha. Oh, à cause des lèvres que Jésus-Christ a fait sur la croix. Alléluia. Ça, c'était le troisième couronne. Et nous allons voir quatrième. Praise the Lord, praise the Lord. Zamba Pamboromik. Et Tomoni quatrième couronne. Couronne de gloire. Waouh. C'est un grand Dieu. Il y a des couronnes. Il y a des couronnes de gloire qui nous attendent. Mes frères et sœurs, travaillez pour le couronne de gloire. Travaillez pour le couronne de gloire. Vous serez récompensés. Vous serez récompensés, mes frères et sœurs. Il y a des récompenses qui nous attendent. Oh, la Bible nous dit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est-à-dire la couronne de la gloire qui nous attend. C'est très important. Travaillez. Et les Français ont dit travaillez, prenez de la peine. C'est le fonds qui manque le moins. C'est-à-dire, travaillez, fouillez, creusez, bêchez, ne laissez ni une place où la main ne passe ou repasse. C'est-à-dire, fais tous tes efforts. Et que ce jour-là, tu sois récompensé. Oh, la récompense. Il y a de récompenses. Dieu nous amènera aux balances. Il va balancer. Si le balance te bien, ta vie, il voit que le péché pèse beaucoup, tu vas en enfer. Et si le bien pèse beaucoup, tu auras la vie. Et tu dois faire du bien. Sarabolam, afin que Nzamba va balancer. Dieu va balancer te bien. Il y a des couronnes de vie, des couronnes de gloire. Et cinquième, c'est la couronne de joie. Vous savez, dans le ciel, il y a la joie. La Bible nous dit le 24 veillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant Saint, 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 il est saint. Oh, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Aux âmes saintes, mon sainte. Oh, c'est pourquoi la Bible nous dit, tu es saint. Il est 3 fois saint. Il est juste et juste. C'est un grand juge. Oh, mes frères et sœurs, il y a un jugement. Nous serons devant le tribunal de Christ. Il y a un tribunal de Christ qui nous attend. C'est pourquoi, arrangez votre vie dès maintenant, avant qu'il soit trop tard. Parce qu'il y a un jugement. Le tribunal de Christ, volume 2. Et sous-thème, c'est que devant le trône de Dieu. Nous serons devant le trône de Dieu. Nous allons comparaître devant le trône de Dieu pour être récompensés. Parce que nous ne sommes pas jugés. Dieu nous a récompensés. Dieu nous a exemptés par le sang de Jésus-Christ. Makilana Yesu et Kangolibisu. Que personne ne te condamne. Que personne ne te condamne parce que Dieu t'a pardonné. Dieu t'a restauré. C'est le Dieu de restauration. Le Dieu de seconde chance.
Il nous a donné seconde chance. Là où l'ennemi a mis la mort, mais Dieu dans le ciel, il nous a fait chance. Il nous a fait seconde chance. C'est très important. Alléluia. C'est un Dieu de seconde chance. Regarde comment Dieu est en train de faire chance. Ce jour-là, cet aveugle, Dieu lui a fait seconde chance. Cet aveugle a vie. Ce jour-là, le fils unique de cette femme veuve, Jésus-Christ l'a fait grâce. Il a donné seconde chance. Ce jour-là, le jeune fille qui était mort, Jésus-Christ est venu. Il a dit Talita Kumi. Oh Talita Kumi. Il a donné encore seconde chance à cette fille. Ce jour-là, oh Lazare était mort. La Bible nous dit, Jésus-Christ est apparu. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui me suit ne marchera plus dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire, le ténèbre, c'est la mort. La vie, c'est la lumière. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. Et ce jour-là, Jésus-Christ est apparu dans le tombe. Il a dit, jeune homme, Lazare sort. Lazare est sorti. Dieu lui a donné seconde chance. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, cette même nuit, aujourd'hui, à cause de l'œuvre de la croix, le Seigneur t'a donné seconde chance. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Le Seigneur t'a donné seconde chance. C'est le Dieu de seconde chance. Et écoutez maman, papa. La Bible nous dit, pourquoi Dieu, ici nous avons pris couronne de joie. Couronne de joie. Il y a des joies. Il y aura la joie dans ces jours-là. Il aura la joie. Pourquoi? Galate a dit, ce qui fait après une révélation que je montais. Je l'ai exposé à l'évangile que je prêche parmi les païens. J'expose en particulier et à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. C'est-à-dire sa joie et qu'il a fait toutes choses. On lui donnera le courant de joie. Il y a beaucoup de courants. Faisez l'œuvre de Dieu avec joie. Engage-toi dans l'œuvre de Dieu, dans l'intercession, dans le prière. Le Seigneur te bénira. C'est un grand Dieu. Il est le véritable. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le véritable Dieu. Oh Nzambe Mala. Oh Nzambe Mala. Oh Nzambe Mala. C'est un grand Dieu. C'est pourquoi fais l'effort et que ce jour-là, que tu sois mesuré dans le balance. Le Seigneur va te mesurer comme il avait mesuré cet homme. Oh maman, papa, ce jour-là, nous allons comparaître devant Dieu pour recevoir le couronne de justice, le couronne de joie, le couronne de gloire, le couronne incorruptible. Et c'est ce qui nous attend. Alléluia. Praise the Lord. Et la Bible nous dit, les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après tu combats les bons combats. Combat les bons combats de la foi. Combat les bons combats. Oh mes frères et sœurs, ne te fatigue pas. Ne te décourage pas. Colembate, combat les bons combats. Oh, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé la parole. Garde la parole. Jésus-Christ a combattu. Il a gagné. Et la Bible nous dit, son nom, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Oh, la Bible nous dit, Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et le dispute de la fausse science. Évitez la discussion inutile na bato. Au moment où il y a des comprennent bengana mosika na yo. Tindika yake ne mosika. Atiko livre. Parce que azo ya toujours na ba discussion, na ba ventir. Alléluia. Et la Bible nous dit, ceux qui est tombé dans la bonne terre et ceux qui sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Porter des fruits de persévérance, tu auras des couronnes dans ta vie. Alléluia. Pourquoi Dieu va-t-il juger les âmes? Dieu va juger les âmes parce qu'il a trop investi en nous. Donc tu es l'investissement massif de Dieu. Il a beaucoup investi en toi. Le temps. Il t'a donné le temps. Le temps, nous vivons sur la terre. Notre temps est limité. David a dit, enseigne-moi de bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur
dans la sagesse. Là, c'était David. Et la Bible nous dit parce que tu es l'investissement de Dieu. Le temps est une ressource divine. Dieu nous a donné le temps. Dieu t'a donné la force. Nous sommes des milliers d'hommes sur la terre. Les hommes se réveillent très tôt matin pour aller au travail. Imaginez la force que nous avons. Nous avons la force que Dieu nous a donnée. Batubazola Mokabutu pour aller chercher, pour prier, pour travailler. Et il se réveille la nuit. Il travaille 2, 3, 4 travails. Mais, qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? Dieu t'a donné le souffle de vie. Le souffle de vie, Dieu nous a donné. C'est gratuit. Le cœur bat 1000 fois chaque jour. Et en un an, et c'est plus de 37 000 fois. Sans arrêt. Donc le cœur de l'homme fonctionne normalement selon la volonté de Dieu. Oh maman, papa. Oh mes frères et sœurs. Ton cœur est en train de battre. Ton cœur est en train de battre. Motema no ezobeta. Oh Nzamba Robé. Motema na yo ezobeta. Pendant combien de fois? 37 000 fois. 37 000 fois. Chaque jour, chaque année. Sans arrêt. Tu es en train de vivre. Et ce jour-là que tu ne vois pas le jour. Dieu a investi l'intelligence à toi. Il nous a donné l'intelligence pour avoir le discernement. Dieu a investi le talent pour le multiplier dans l'œuvre de Dieu. Tu as les talents que Dieu t'a donné. Tu peux évangéliser, tu peux prêcher. Tu peux intercéder pour les hommes de Dieu. Nous avons besoin des intercesseurs qui vont intercéder. Nous allons intercéder pour Pasteur Mike. Afin que l'œuvre que Dieu lui a donnée de réussir d'aller de l'avant. Afin qu'il soit la bénédiction pour nous. Paul a dit, priez pour moi. Afin que je libère la parole selon la volonté de Dieu. Des fois, toi tu peux avoir quelqu'un que tu appelles, on prie pour toi. Des fois nous n'avons personne qui peut prier pour moi. Des fois je n'ai pas personne. Des fois je suis malade. Des fois je suis abattu, découragé. Des fois je n'ai rien. Et j'ai besoin d'encouragement aussi. J'ai besoin que les gens aussi me montrent l'encouragement. Encouragement pour les prédications. Dit, mais pasteur, tu as bien prêché, que le Seigneur te bénisse. Vraiment continue, je vais prier pour toi. Je vais prier aujourd'hui pour toi. Et tu pries, je serai très content. C'est ça l'amour et l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Des fois, nous n'avons pas de gens pour prier pour nous. Même pour nos familles. Et vous allez remarquer des familles des hommes de Dieu sont détruits. Et les enfants, c'est-à-dire brigands, des délinquants, des prostituées, des voyous. Parce qu'il n'y a personne qui va prier. Il n'y a que des critiques et des critiques. Non, nous connaissons en partie, nous ne connaissons pas tout. Dieu a investi l'intelligence à toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour cette intelligence? Non pas pour manipuler les gens, mais pour les diables. Utilisent les intellectuels pour manipuler le monde parce qu'ils sont intelligents. Et ce jour-là, ils vont rendre compte devant Dieu. Parce que Dieu a investi l'intelligence. Alléluia. Nzamba a investi l'intelligence. Dieu a investi le langage pour communiquer avec l'amour, sa parole. Communique la parole de Dieu. Zala na langage à malamu na batu. Ah, vous avez un talent. Vous avez besoin d'un interprète. Na tei na français, batu bayoki na anglais. Na tei na français, vous interpréter en anglais. Et batu wana tozana bango posozana intelligence. Dieu va se souvenir de toi parce que tu as des talents. Dieu t'a donné spiritualité pour lui adorer en esprit et en vérité. Mais tu ne lui adores pas. Tu dois rendre compte parce que c'est un grand Dieu. Dieu a donné son sang, le sang de son fils, pour être purifié et justifié afin d'avoir l'accès à l'arbre de vie. Oh, le sang de l'agneau. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Dieu a investi le sang dans ta vie. Alléluia. Et pourquoi Dieu va juger le monde? Dieu a investi la grâce pour avoir échappé à la mort. Pour échapper à la mort, Dieu a mis sa grâce devant nous. Nous sommes dans les temps de grâce. Saisis cette opportunité, mes frères et sœurs. Saisis cette opportunité. Parce que nous sommes dans l'état de grâce. Zamba Pamborayo. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ça, c'était la parole que Dieu nous a donnée. Ça, c'est la fin de cette parole.
Alléluia. Ça, c'est la fin. Tokomina suka. Yamaloba o. Zamba tchena katina bisu. Oh, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça, c'était le tribunal de Christ. Nous avons montré le peuple de Dieu que nous allons comparaître devant le tribunal. Non pas pour être détruits, non pour nous, jamais loin de là. Pour nous, c'est pour être récompensés, mais pour les autres, c'est le jugement. Soit ils vont en enfer, dans le lac de feu. Mais pour toi, ma prière est que le Seigneur te touche, que le Seigneur restaure ta vie, ton esprit, que le Seigneur éclaire ton cœur, que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels et tes oreilles spirituelles, afin d'écouter cette parole avec des oreilles spirituelles et non des oreilles charnelles. Sinon, ça va dépasser ton entendement. Alléluia. Ma prière est que ces jours-là, toi et moi, que nous puissions nous voir. Ces jours-là, tu me diras, oh, machine de guerre, yopozawa. Dans le bureau, maman, papa, yopozawa. Oh, tokokumisa nzambe ce jour-là. Tokoroba oh nzambe na bomo. Tokutani toko yambana. Ces jours-là, nous allons chanter Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. C'est un grand Dieu. Le réveil est en train de venir. Il y a un prix qui doit se payer. Nous allons payer, vous devez payer un prix pour le réveil. Peut-être vous êtes parmi les gens que Dieu va utiliser. Peut-être aux abatos nzambe à quoi utiliser dans mikolo zoya. Et Sengelo bandako se préparer. Quand vous remarquez qu'il y a trop de faiblesse, de fatigue inutile, commencez à prier, dis à ton Dieu, Seigneur, donne-moi la force cette fois-ci, afin que je sois debout ce jour-là devant le Fils de l'homme, de paraître debout. Alléluia, c'est un grand Dieu. Je suis dans la joie, d'une joie immense, de ce que ce jour-là, nous allons nous retrouver avec les enfants de Dieu. Ça, c'était notre thème qu'on avait commencé. Ah, praise the Lord. Praise the Lord. Nous allons nous retrouver ce soir à partir de 23 heures avec machine de guerre dans la prière de combat. Et soyez branchés. Alléluia. Tokokutana 23 heures. Nabana nanzam. Parce qu'azan zambe malam. Abongwanite. Azamoyengebe. Yenda zan zambe di corona nyos. Bongamana erwana. 23 heures. Soyez là avec les enfants de Dieu. Nous allons nous retrouver dans la prière intense. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Azan Zambe Mala. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur, Pasteur Mike. Que le Seigneur nous a fait grâce de venir encore devant le trône du Seigneur Jésus-Christ pour partager cette parole. Zamba Pamborabino. Soyez branchés à 23 heures. Juste, nous serons là. Et nous commençons nos prières. C'est très important. Praise the Lord. Azan Zambe Mala. Abongina Nkembo. Abongina Lokum. Abongina Massanzole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo. Partagez. Zamba Pambola. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin. Azadonai. Il est le roi. Le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il lui mérite l'honneur, la gloire. Que son nom soit loué. L'éternel grand Dieu, je prie pour tous ceux qui sont connectés live. Que ta main les touche. Qu'ils puissent bénéficier de ta protection divine. Ceux qui sont malades, je déclare la guérison, la restauration. Je déclare ta main puissante dans leur vie. Que le sang de Jésus les couvre. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des vies, il y a des gens qui sont en train de pleurer. Oh Seigneur, miteba na bango soki. Kango la bango. Toi qui essuies nos larmes. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta main dans la vie de ton peuple. Donne-les la force là où ils étaient fatigués. Afin de se réveiller debout devant ton trône. Seigneur, ceux qui sont malades, je déclare la guérison.
Ceux qui sont en prison, je déclare la libération. Ceux qui ont des problèmes, je demande la paix, la joie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis cette nuit, qu'il soit une nuit de délivrance, de miracles, de bonnes réponses. Seigneur, de bonnes nouvelles, à cause de l'œuvre de la croix que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Thank you. Thank you. Au nom de Jésus. Et dans ta main, Seigneur, de ton nom, Adonai. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Adorer et te célébrer, Adonai. Thank you, Jesus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for today. Merci pour ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh, t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils aîné. Tu es Dieu. Oh Jésus-Christ, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Oh Jésus-Christ, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les Fils aînés. Tu es Dieu. Oh Jésus-Christ, sois dans le combat, ma Seigneur, sois loué. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les Fils aînés. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Merci, Adonai. Le maître de mon cœur, Adonai. Ciao, ciao. Nzamba pambola vino. Ciao, ciao, bye. God bless you so much. Thank you, Jesus. Nzamba pambola vino.